Il est 13h passé de quelques minutes sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce vendredi. Jour 2 du mois sacré de Ramadan, le portefeuille du consommateur toujours en proie à la surenchère. Quelle évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés locaux? Notre équipe s'est enquis de la situation actuelle à Souk Beladi à Marrakech. Puis vous aurez rendez-vous durant tout le mois sacré de Ramadan avec une série spéciale Trésors patrimoniaux. Nous vous proposons pour ce premier reportage une immersion dans l'histoire millénaire du zélige marocain, un art intemporel ancré dans notre patrimoine ancestral. Il a fait de l'éco-responsabilité son leitmotiv. Mohamed Rtou revisite des matériaux industriels pour créer des objets d'art durables. L'artiste redonne une seconde vie aux plus usés et en fait des œuvres décoratives singulières. Rencontre avec ce designer engagé qui met sa passion au service de l'environnement et donne à repenser les standards de la création. Bonjour, les travaux du Conseil de gouvernement à la une de l'actualité. L'exécutif s'est penché hier sur l'état d'approvisionnement du marché tout en assurant avoir pris les mesures nécessaires pour renforcer l'offre et le stock des produits de base durant le mois sacré. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de réitérer son appel au ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, de l'Industrie et du Commerce et de l'Économie et des Finances en vue d'une mobilisation générale de leurs services. Objectif, préserver la stabilité des prix des différents produits de consommation, assurer le suivi quotidien des marchés lors de ce mois béni et renforcer la surveillance et le contrôle et surtout sévir avec fermeté contre les spéculateurs. Si l'offre des produits alimentaires est abondante, le spectre de la flambée semble toujours planer sur les prix affichés au marché. Combien vous coûtent vos paniers de courses? Nous avons posé la question aux consommateurs dans les allées du Souk Beladi de Marrakech. Hassan Mskour et Zakaria Boukine-Billah. L'affluence est palpable au souk municipal de Marrakech. À quelques heures du ftour, les visiteurs se pressent de faire leurs emplettes. Des étals bien garnis présentent toute une variété de produits. Fruits et légumes, viande, poissons et pâtisseries habituelles du mois de jeûne. Mais qu'en est-il des prix? J'ai acheté de la viande hachée, du poisson et du poulet pour préparer la table du ftour. Mais les prix sont exorbitants. Les tarifs sont très chers. Les gens à faible revenu vont avoir du mal à s'approvisionner. Si les produits sont disponibles, les coûts sont inabordables. On aimerait bien que les prix des légumes comme les tomates et les oignons diminuent, car ce sont des produits de grande consommation. Ces prix sont... Au premier jour de Ramadan, les prix affichent donc une hausse sensible. Chez les vendeurs, ce phénomène s'explique surtout par la loi de l'offre et de la demande et la cherté des produits chez les grossistes. Il y a une forte demande sur le poisson, mais les quantités restent un peu limitées en ce premier jour de Ramadan. C'est ce qui explique la cherté des produits. Les prix ont quasiment doublé. Le poulet et la dinde sont très consommés durant le Ramadan. Nous aussi vendeurs avons subi une hausse de 5 dirhams le kilo au marché de gros. En attendant une accalmie des prix, les consommateurs n'ont qu'à prendre leur mal en patience ou comparer les tarifs des produits dans différents points de vente. Des produits qui font l'objet de suivi régulier de la part des commissions de contrôle de la qualité et des prix tout au long du mois de Ramadan. Direction à présent la ville sainte d'Al-Quds où vient d'être lancé le programme d'animation communautaire de l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif avec un financement marocain. Lancé à l'occasion du mois sacré de Ramadan, le programme est marqué par la participation de l'association du centre culturel marocain Maison du Maroc avec 10 associations Maqdessi. Des milliers de Maqdessi ont participé à ce rendez-vous annuel à côté de la mosquée Al-Aqsa. L'agence Beit Mal Al-Quds Sharif, sous la supervision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, continue ainsi de remplir sa mission sociale et humanitaire en toutes circonstances pour protéger Al-Quds et préserver son patrimoine religieux et civilisationnel.
Partons à présent dans un voyage au cœur de la richesse de nos traditions, un héritage qui nourrit un artisanat varié, fait de savoir-faire ancestraux des mains de grands maîtres artisans. Élément incontournable de l'architecture marocaine, le zlige revêt depuis des siècles nos intérieurs, mais également nos monuments historiques et nos musées. Focus sur cet art ancestral d'exception, c'est le premier reportage de notre série ramadanesque Trésors patrimoniaux. Un reportage signé Mohamed Louahibi, Abdelali Iyad, Abdelali Aknor, et le commentaire est signé Zakaria Moukimbila. C'est un héritage culturel authentique que nous avons reçu de père en fils. Le zélige exprime notre identité, notre culture et notre originalité. À travers le zélige, nous essayons de transmettre le cachet de l'art ancestral marocain au monde entier. Connu pour sa clarté et son esthétique unique, le zélige de Fès a de tout temps séduit et fasciné. Composé sur un fond blanc, un ensemble de formes géométriques viennent s'agencer dans une parfaite harmonie. Motif principal de décoration dans les maisons marocaines, le zélige de Fès a toute une histoire derrière lui. De nos jours, il y a beaucoup de développement dans les formes géométriques et les couleurs. Nous essayons d'apporter une nouvelle touche de sublimation et de modernité à ce produit. La première étape est d'extraire l'argile de montagne située uniquement dans les environs de Fès. Le produit servira à la confection de la pâte, façonnée dans des moules sous forme de rectangles qui sont cuits dans un four traditionnel. J'ai hérité ce métier de père en fils. Nous en prenons beaucoup soin car c'est un emblème de l'artisanat traditionnel. Nous voudrions le développer davantage. Une fois sorti du four, le zélige naturel est transporté à l'atelier pour être travaillé. Dans cette étape apparaît tout le savoir-faire des maîtres artisans dans la décoration et la précision. Le zélige est découpé en de fines et précises formes géométriques. L'artisan compose la plaque de zélige avec différents motifs pour donner lieu à un tableau artistique harmonieux. Les différents composants sont soudés par une colle spéciale. Puis arrive la phase de la finition et de l'emballage avant la livraison. Le zélige marocain authentique se complète avec le plâtre et le bois. Par exemple, ce dôme en plâtre tout en arcade complète la décoration en zélige. Présent dans la plupart des maisons marocaines, le zélige dépasse le prétexte décoratif pour celui d'appartenance sociale et culturelle. Si de nouveaux produits modernes tentent de suivre l'exemple, aucun n'ont réussi à rivaliser avec l'authentique zélige de Fès, garant de qualité, d'esthétique et de continuité de la tradition. Ouvrons à présent la page internationale. En France, la mobilisation contre la controversée réforme des retraites se poursuit. 3,5 millions de Français seraient descendus hier dans les rues de l'Hexagone. Un record de mobilisation qui marque la 9e journée de grève nationale depuis le 19 janvier. Une journée de manifestation qui intervient au lendemain de l'interview télévisée du président Emmanuel Macron, dans laquelle ce dernier fait part de son souhait que sa réforme des retraites entre en vigueur avant la fin de l'année. Les syndicats annoncent une nouvelle journée de grève et de manifestation pour le mardi 28 mars. Toujours en Europe, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme face à la hausse des cas de décès dus à la tuberculose. En 2021, la maladie pulmonaire a tué quelques 27 300 Européens contre 27 000 l'année précédente. La Russie et l'Ukraine sont les pays les plus touchés. Après 2 décennies de recul ininterrompu, le nombre de morts dus à cette maladie contagieuse remonte dans le vieux continent, un chiffre en hausse selon l'OMS, en raison notamment d'un relâchement des diagnostics pendant les confinements liés au Covid-19. Call to action, urging governments and other stakeholders to accelerate.
Outre-Atlantique, la Californie prise au piège entre inondations et tempêtes de neige dans le comté de Marin. Un glissement de terrain est survenu suite aux fortes pluies qui ont secoué la région mardi soir, provoquant la rupture d'un tronçon de route sur une trentaine de mètres. Un phénomène météorologique rare qui a coûté la vie à au moins 5 personnes. Les décès signalés ont été causés par des chutes d'arbres suite au passage d'une puissante tempête. Retour chez nous et immersion dans l'univers ultra créatif d'un jeune artiste qui dédie son talent à la protection de l'environnement. Il nous vient de Tiznit et il a le don de transformer des pneus abandonnés en de véritables œuvres d'art. Vous allez voir tout le travail accompli au sein de sa coopérative à Tiznit pour offrir une seconde vie à ces morceaux de caoutchouc noir aux multiples nuisances écologiques. Allons à la découverte des créations en pneus recyclés de Mohamed Khatou dans ce reportage signé Abir El-Melouki, Amin Sharkawi et Boubkar Nabret. Après avoir travaillé plusieurs années pour un architecte d'intérieur, Mohamed Khatou décide de lancer sa propre entreprise. Il redonne une seconde vie aux pneus usagés. Le jeune créateur n'était pas destiné à devenir designer, mais son enfance a toujours été empreinte de créativité. Pour créer des objets décoratifs et des accessoires de mode, Mohamed Khatou utilise le caoutchouc comme matière première. Des œuvres d'art réalisées avec amour et passion. Depuis mon très jeune âge, j'ai toujours aimé transformer des objets trouvés en œuvres d'art. Un jour, dans mon village, j'ai récupéré un pneu jeté en pleine nature. L'idée m'est venue de l'aplatir et de l'utiliser comme matière de protection sur une table en bois. Une fois dans l'atelier, le pneu est délicatement décrassé et séché avant l'application d'un produit pour éliminer l'odeur repoussante du caoutchouc. Fervent défenseur de l'environnement, Mohamed Khatou emploie aujourd'hui une quinzaine d'artisans de son village natal, situé à quelques kilomètres de la ville de Tiznit. La passion du recyclage a grandi en moi. J'ai créé ma propre entreprise, j'ai recruté quelques jeunes de mon village qui m'aident à réaliser mes œuvres. Beaucoup de femmes artisanes me soutiennent aussi dans la création de mes objets d'art. La protection de l'environnement me tient beaucoup à cœur. Mohamed Khatou, l'alchimiste des pneus recyclés, contribue à sa manière à la défense donc de l'environnement. Le créateur a fait partie des exposants du Climate Change Agadir 2017. Nous enchaînons avec du sport et le coup d'envoi à Safi du Challenge Pro Surf International. L'événement réunit le gratin des surfeurs professionnels des 4 coins du monde venus se disputer la belle vague de Safi, classée 10e meilleure vague du monde. Dans ce premier jour de compétition, je vous invite à écouter les impressions des surfeurs participants. Ils sont au micro de Khaïma Bilochi. Je suis content d'être invité sur cette belle vague, dans ce bel endroit. Surfer la vague avec peu de monde à l'eau, c'est un régal. Et non, mais juste profiter du moment, c'est super. Et le surf marocain, vous pensez qu'il a beaucoup évolué avec notre champion? Oui, bien sûr. Il y a Ramzi Boukam qui lead, qui montre un peu le chemin. Il y a plein de jeunes qui poussent derrière, qui sont déterminés, motivés à faire monter le drapeau marocain au surf international. Donc c'est super de voir l'évolution de l'extérieur. Donc c'est top. I love it. It's an amazing country in general and amazing. J'ai adoré ce site. Vous avez un incroyable pays. Cet événement est formidable. Je suis vraiment chanceux d'y prendre part. Je souhaite un bon Ramadan à tous les Marocains. At home and hopefully we have a good day. Coup d'œil à présent sur les couleurs du ciel avant de refermer ce journal. Ce mois de Ramadan nous apporte beaucoup. Un temps assez chaud sur l'intérieur du Souss et des provinces sud, avec un thermomètre plutôt printanier du côté du Souss et des provinces sud, où le mercure affichera aujourd'hui des valeurs comprises entre
15 et 21 degrés. Il fera un temps plus frais sur l'Atlas et le Rif avec des températures minimales de l'ordre de 4 à 10 degrés. Prévoyez également des températures journalières en légère baisse sur le nord et le centre et en légère hausse ailleurs. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le Télédiario en compagnie de Zoubeïd El Fatih. À demain.